Donc bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ce soir pour un nouveau webinaire du BGE Club sur comment concilier vie professionnelle digitale et réelle à l'heure du déconfinement. Alors avec les événements, on est plutôt sur comment rebondir avec le digital, donc qui va être présenté par Sylvain Durand, qui a du coup adapté au vu de l'actualité sa présentation pour plutôt l'axer sur rebondir avec le digital. Donc un grand merci à lui pour cet entrepreneur engagé auprès de BGE Paris depuis plusieurs années, qui donne beaucoup de son temps pour l'entrepreneuriat. À toi, Sylvain, merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents. Alors, je vois sur mon petit compteur que vous êtes 21 participants et c'est génial parce que on va pouvoir échanger, on va pouvoir discuter de plein de belles choses au-delà de la présentation que je vais vous faire. Alors, rebondir avec le digital et également simplifier sa vie professionnelle avec l'expérience du digital. Et si vous voulez, pendant toute la crise sanitaire que nous avons passée, donc, on s'est tous digitalisés à fond, hein, pour le coup, qui n'a pas passé au moins quelques minutes sur Zoom, Meet ou d'autres systèmes de visioconférence, qui n'a pas travaillé sa présence digitale pour être plus présent parce qu'effectivement, étant confiné, ben, forcément, tout passait par le digital. Et peut-être qu'effectivement, quelque chose de nouveau est apparu et le message que je voudrais vous faire passer ce soir, c'est vraiment un message ultra positif parce qu'on est justement au début d'une histoire extraordinaire où effectivement on a fait tomber des barrières grâce au digital, des barrières qui vont nous permettre à toutes et à tous qui sommes ici entrepreneurs, des barrières qui vont nous permettre de simplifier notre vie professionnelle. Et ça, c'est super important. Super important, pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand on est entrepreneur, quand on a envie de bien gagner sa vie, d'avoir une rémunération digne de ce nom, on a aussi envie d'avoir une vie privée, on a envie d'avoir aussi la possibilité de vivre ses passions, de vivre sa vie familiale, de vivre avec ses enfants et de ne rien sacrifier de sa vie privée pour pouvoir justement développer son business, c'est une des belles opportunités que nous offre le digital. Et moi qui suis un passionné de tout ce qui est outils digitaux, de nouvelles technologies, j'ai envie de vous faire partager cette passion, de vous transmettre cette passion pour justement simplifier votre vie avec le digital. Alors, digitaliser son activité professionnelle, une opportunité pour tout simplifier. Effectivement, quand on démarre un business, et je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes au début d'une très belle aventure, euh, il est effectivement, on a envie de faire beaucoup de choses. On a envie d'avoir un catalogue produit ou services extrêmement puissant. On a envie d'avoir des dizaines, des centaines, des milliers de clients. On a envie de faire énormément de choses, mais il faut savoir simplifier au maximum tout son processus de développement business, alors que ce soit développement commercial, développement aussi de sa production, des productions de services ou de produits que vous allez avoir besoin de créer, et également gérer de façon très simplifiée votre activité pour justement vivre le mieux possible cette extrêmement belle aventure que je vis moi depuis maintenant 6 ans, depuis octobre 2014. Et un grand merci à la BGE qui m'a mis le pied à l'étrier grâce à la couveuse. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis un entrepreneur épanoui. Et effectivement, l'idée, c'est que le digital m'a permis aussi de m'épanouir et de révéler quelque chose de très intéressant. Alors, simplifier en apprenant à travailler mieux. On a des slogans, et vous les connaissez toutes et tous, hein, des slogans travailler plus pour gagner plus. Bon, je ne vais pas vous refaire le schéma politique classique que l'on peut connaître. Moi, plutôt que de dire travailler plus, moi, j'ai envie de vous dire travailler mieux. Travaillez mieux parce que effectivement, vous ne devez pas passer votre temps à vivre le digital
bloqué derrière votre ordinateur portable ou votre smartphone. Il faut savoir trouver le bon équilibre, et on va revenir sur cette question d'équilibre, justement pour concilier vie digitale et vie réelle. Bon, effectivement, pendant toute la période du confinement, on était plutôt 100% digital. Aujourd'hui, on a l'opportunité de retrouver les gens avec qui on aimait travailler, les gens avec qui on aimait partager sur un plan professionnel. Et c'est l'occasion justement de trouver le bon équilibre entre ce qu'on a pu vivre pendant toutes ces semaines en 100% digital et ce qu'on a pu vivre avant le confinement, où on était parfois avec certaines personnes 100% réel parce qu'il y avait certaines personnes qui étaient encore réfractaires au digital. Donc, simplifier en s'ouvrant vers de nouveaux horizons business, c'est aussi une opportunité parce qu'on s'est aperçu que finalement, nos clients n'étaient pas forcément en bas de chez nous ou n'étaient pas forcément dans notre quartier ou même à Paris, si vous êtes des Parisiens ou Parisiennes, comme c'est mon cas, mais aussi peut-être plus loin, dans d'autres villes, dans le sud de la France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en Asie. Et c'est vrai que le digital va briser ces barrières-là. Vous avez peut-être vécu l'expérience ces dernières semaines, voire ces derniers mois, pour justement nous ouvrir de nouveaux horizons business et avoir la possibilité justement de, comment dirais-je, de pouvoir choisir finalement les gens avec qui on a travaillé, non pas en étant bloqué dans une géolocalisation bien précise, mais au contraire en s'ouvrant sur la France ou le monde entier. Alors bien sûr, il y a les questions de barrière de la langue, il y a des questions de la barrière de la culture, mais sachez que effectivement le digital a cette capacité de vous emmener très loin aussi sur d'autres territoires. Et peut-être qu'avec justement le déconfinement, vous aurez l'occasion de pouvoir peut-être plus voyager parce que vous avez initié un premier contact grâce au digital pour traverser la Méditerranée ou pour traverser l'océan Atlantique. Donc, ne vous limitez pas forcément à la France ou à votre ville, mais ouvrez-vous de nouveaux horizons business et vous allez voir que ça va vous permettre de simplifier beaucoup de choses. Simplifier aussi en adoptant une meilleure hygiène de vie. C'est-à-dire que effectivement, quand on travaille dans la vie réelle, il y a la notion de déplacement, il y a la notion effectivement de travailler dans des locaux ou pas. Et effectivement, le digital a cette capacité de pouvoir travailler d'à peu près n'importe où vous êtes. Alors, je ne sais pas si vous avez, vous aussi, tous et toutes, vécu cette expérience, mais de se dire qu'un matin, descendre au café, ouvrir son ordinateur ou son smartphone et commencer à développer son business, tout simplement, à travailler, à proposer des offres, à se mettre en contact avec ses prospects, ses clients. Et tout ça grâce justement à la nouvelle technologie et pouvoir justement casser cette barrière-là du simple bureau où on est parfois assis pendant des heures et des dizaines d'heures pour donc une tâche bien précise. Et donc ça, cette hygiène de vie, il va falloir aussi la contrôler. Et ça, je vous mets vraiment en garde parce que quand on est entrepreneur, on a envie de travailler à peu près 25 heures sur 24 parce qu'on a quelquefois la rage de réussir et c'est très très bien ainsi. Il faut avoir cette rage de réussir, mais cette rage de réussir, on n'est pas obligé de l'exploiter, comme je disais, 25 heures sur 24, mais plutôt quelques heures par jour pour pouvoir concentrer tout ça dans quelque chose de beaucoup plus efficace dans son business. Donc, trouver l'équilibre nécessaire entre vie numérique et vie réelle, tel est le défi d'aujourd'hui et dans le monde qui s'ouvre aujourd'hui, c'est-à-dire que en partant de ce point de départ du confinement qui était du 100% digital, comment vous allez réintégrer dans votre business votre vie réelle, être en contact avec vos clients, avec vos prospects. Et ça, c'est des choses qu'il faut trouver au fond de soi pour justement dire, ben voilà,
par exemple, une demi-journée par semaine, alors bien sûr le week-end aussi, ça peut être le cas, s'interdire par exemple de toucher un écran. C'est quelque chose qui peut permettre effectivement à certains de se déconnecter et d'éviter une trop forte addiction au digital. Parce que le vrai danger aujourd'hui quand on est entrepreneur et que on a envie, encore une fois, de croquer le monde pour pouvoir développer son business, on se dit, ben voilà, j'ai entre les mains un smartphone, j'ai devant moi un ordinateur portable, et je suis voilà, du matin jusqu'au soir, voire parfois des soirées entières devant mon ordinateur à développer mon business. Développer mon business, c'est pas simplement une question de temps qu'on passe à développer, mais c'est aussi une question de qualité. Et cette qualité-là, il va falloir la trouver face justement à cette addiction, parce que je vous le dis honnêtement, hein, moi qui vis avec le digital depuis que je suis adolescent, j'ai connu à la fois le Minitel, j'ai découvert Google très tôt, j'ai découvert les réseaux sociaux également très très tôt. Et effectivement, cette addiction au digital est quelque chose qui peut être perçu comme quelque chose de négatif et qu'il faut savoir contrôler, qu'il faut savoir maîtriser. Et je vous engage vraiment à trouver un équilibre. Alors, je l'ai écrit, hein, un équilibre fragile, mais vraiment un équilibre entre le tout numérique et le tout réel. Et ça, on pourra, si vous voulez, ouvrir tout à l'heure autour des questions-réponses sur vos expériences avec le digital et autour des questions de l'addiction face à votre smartphone, face à votre ordinateur portable. Mais je vous engage fortement à construire votre business grâce au digital, mais aussi à contrôler le temps que vous y passez. Parce que on est capable aujourd'hui de travailler avec le digital quelques heures par jour. Quelques heures par jour peuvent suffire à développer de grandes choses, à déclencher un nouveau client, à déclencher une nouvelle relation, à créer presque un nouveau service ou un nouveau produit, et savoir justement trouver le moment où, allez, ça y est, j'ai réussi à faire quelque chose de positif aujourd'hui. Vaut mieux faire une chose bien dans la journée et se dire, voilà, j'ai réussi à faire quelque chose de bien. Maintenant, je pose mes instruments de travail avec le digital, hein, que ce soit encore une fois le smartphone ou le laptop, hein, comme on dit en anglais, et passer à autre chose, sortir, passer du temps avec ses enfants, passer du temps avec sa famille, et vraiment sortir de cette bulle-là. Moi, ça fait 6 ans que je suis entrepreneur et j'ai eu comme ça des phases, hein, où j'étais dans ma bulle complet, et il a fallu que je sorte de ça. Et c'est vrai qu'avec l'expérience du confinement, j'ai compris effectivement ce qu'était le 100% digital finalement. Et effectivement, j'ai commencé à me créer des règles de conduite. Alors les Indiens parlent de digital fast, hein, donc le jeûne digital, hein, c'est très presque bouddhiste. Et effectivement, on peut faire aussi du jeûne digital, c'est-à-dire vraiment s'interdire à 300% de toucher un appareil. Et puis finalement, bah, il y a des gens qui peuvent attendre parfois quelques heures, quelques jours avant que vous reveniez vers eux sur un réseau social, sur un mail, sur une question qui a été posée à travers votre site web. C'est très très important. D'autant plus important que effectivement, vous pouvez également créer de la rareté. L'idée, c'est pas d'être 100% tout le temps connecté, connecté, connecté. Et cet équilibre-là, aujourd'hui, à l'été 2020, sortie de crise, tout le monde sort. Dimanche, c'était la fête de la musique, bon, un peu particulière, hein, faut l'avouer. C'est l'été,
Il commence à faire chaud d'ailleurs à Paris, là. Je sais pas vous, mais moi, je commence à avoir très, très chaud. Donc, profitez justement de trouver cet équilibre grâce à tout l'enseignement que vous avez eu pendant le confinement. Et un équilibre qui est lié au temps passé devant les écrans, un équilibre lié à la simplicité de votre dispositif digital. N'utilisez pas trop d'outils. Alors ça, c'est pour moi, en tant que, on va dire, expérimentateur de nouvelles technologies, je passe mon temps effectivement à tester des nouvelles plateformes, des nouveaux outils. Alors, bon, ben voilà, que ce soit à travers l'univers Google ou à travers l'univers Apple, il y a à chaque fois, comme dirait un slogan, une application pour tout. Mais l'idée, c'est de trouver son bon dispositif. C'est-à-dire que si, par exemple, vous mettez votre dispositif digital, que vous le créez autour, par exemple, des outils Google, ce qui est très bien, vous créez votre compte Google à travers une adresse Gmail, vous avez la possibilité d'avoir toute la chaîne de vos outils digitaux, que ce soit donc avec Google Drive, qui va vous apporter à la fois un tableur, un éditeur de texte, même une application de présentation. Vous avez à travers l'univers Google des tas de choses. Et le simple fait d'ouvrir votre navigateur, c'est un acte qui représente presque votre arrivée au bureau. Voilà. Donc, si vous vous dites, voilà, à chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, que je me mets sur Google, c'est comme si j'arrivais au bureau. L'idée, c'est pas d'y passer encore une fois 25 heures sur 24. Et plus votre dispositif digital sera simple et efficace par rapport à vos tâches quotidiennes, moins vous verrez, vous y passerez de temps. Donc après, à vous de le choisir. Moi, je teste beaucoup d'applications, je teste beaucoup de plateformes parce que, bon, d'abord, un, c'est mon métier, et deux, j'aime bien aussi trouver le bon équilibre. Mais après, quand j'ai fini par trouver l'équilibre, il y a peut-être parfois des semaines, voire des mois, où je ne touche plus à cet équilibre-là. Je sais que, par exemple, quand j'ai besoin de mener une action commerciale, je vais, et on va y venir, je vais ouvrir LinkedIn, par exemple. Et donc ça, c'est très, très important. Et troisième point, et peut-être qu'on va, Ah, Sylvain, échanger un petit peu. ah oui, j'avais justement une Voilà, question pour vas-y. Virginie. Je suis autant réactive que possible car je suppose toujours que mes clients sont exigeants et s'attendent à recevoir des réponses immédiatement. Est-ce donc selon vous une remarque à leur confier pour vérifier leur niveau d'exigence? En gros, est-ce qu'on peut leur dire quand même, bon là, je ne peux pas répondre tout de suite, est-ce qu'on peut Non, valoriser? l'idée effectivement, au-delà de dire je ne peux pas répondre tout de suite, c'est tout simplement alors, d'abord de répondre quand on estime que c'est le moment de répondre. Okay, donc, je pense que tout un chacun, quand il pose une question, alors je sais bien que sur les réseaux sociaux, on a tendance à avoir envie d'avoir une réponse immédiate, mais si justement vous donnez cette idée, cette impression que vous êtes là qu'à certains moments et que justement vous consacrez à vos prospects, à vos clients, aux gens qui sont autour de vous, qu'à certains moments privilégiés, bah, finalement, les gens vont finir par comprendre. Je ne pense pas que répondre au tac quand on reçoit un message, ça soit rendre service ni à son business, ni à son client. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Et moi, c'est quelque chose que j'ai longtemps vécu, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur, c'est que plus vous répondez au tac, plus la demande est forte et plus après vous rentrez dans, alors pour le coup, une addiction avec vos clients et vos prospects qui fait que ce n'est pas des relations qui sont saines. Parce que, effectivement, et ça c'est humain, je veux dire, plus vous répondez vite, plus les gens, ils ont envie que vous leur répondiez vite. Et ça, c'est une très, très mauvaise habitude à donner à vos contacts professionnels. Donc, bien sûr, l'idée, c'est pas de recevoir des messages et dire j'y répondrai dans 3 mois ou dans 6 mois. Ce qui peut arriver quand on ne va pas suffisamment souvent sur certains réseaux. Et c'est aussi une façon, quand je disais simplifier, c'est de ne pas vous disperser. Parce qu'effectivement, si vous avez beaucoup de demandes sur Facebook, beaucoup de demandes sur LinkedIn, beaucoup de demandes sur Twitter et ainsi de suite, vous allez vous perdre.
Donc, il y a un moment où effectivement, il faut se concentrer sur un réseau social, mais on va en parler là juste après. Mais oui, faut être droit dans ses bottes, comme on dit, et puis dire, bah, c'est pas l'heure de répondre. Je répondrai demain matin ou je répondrai tout à l'heure à 14 heures après le déjeuner. Et pas de vouloir répondre absolument en train de manger une salade devant Netflix. Enfin, bon, bref, parce que c'est vrai qu'on se retrouve avec… et puis en plus, autre chose très importante, Chloé, je ne sais pas qui m'a posé la question, Virginie. c'est Virginie. Donc, Virginie, euh, il faut aussi savoir prendre du recul sur les réponses. Parce que de répondre au tac peut avoir aussi le danger de répondre à quelque chose, qui n'est pas forcément dans les clous. Et après, on peut regretter aussi ses réponses. Donc, moi, j'engage forcément à prendre du recul par rapport à toutes les sollicitations qu'on a, notamment sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'était lié à ça. Effectivement, il y a ce côté réactivité qui est important dans le service client, mais effectivement, on peut le faire le lendemain, en fait. Oui, oui. Juste, J'aurais tendance à dire presque, il faut savoir quelque part, quand on est entrepreneur, savoir éduquer ses prospects et ses clients. Et quand on dit éduquer ses prospects et ses clients, c'est expliquer que effectivement, nous, on est capable de délivrer en tant qu'entrepreneur des services, des produits, qu'on a envie effectivement de réussir, etc. Mais qu'on a aussi envie d'avoir une vie privée et que c'est pas parce qu'on nous pose une question à 11 heures du soir, à 23 heures, que forcément on va avoir une réponse à 23h30. Ça n'a pas de sens. Même si je sais très bien qu'il y a certains entrepreneurs qui sont connectés dans leur canapé, voire dans leur lit avec leur smartphone sur LinkedIn et qui, de façon frénétique, répondent à toute heure de la journée. Franchement, interdisez-vous de tomber dans cet excès-là. il y a justement Isabelle, alors du coup, ça rejoint bien. Effectivement, les réseaux sociaux indiquent un temps moyen de réponse, notamment Facebook, qui tend à mettre une certaine pression. Bah oui, mais justement, no pressure. Exactement. Il ne faut pas du tout. Alors, il y a deux choses. Effectivement, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Twitter, vont vous inciter bien sûr à répondre vite et va vous donner presque une note qualitative à la rapidité de vos réponses. Mais encore une fois, ne tombez pas dans ce jeu-là, parce que ce n'est pas la rapidité de la réponse qui fera la qualité de la réponse. Alors, je pense qu'on est… Oui. Pardon. Non, je t'en prie. Non, mais vas-y. Il y avait juste aussi Christelle qui confirmait et qui disait justement répondre rapidement à un message LinkedIn envoyé à 22 heures par un prospect, ce n'est pas du tout un bon début de relation commerciale et professionnelle. Donc effectivement. Non, et c'est pas, contrairement, c'est peut-être contre-intuitif pour certains, mais c'est pas effectivement un bon signal qu'on envoie à son prospect ou son client, parce que justement, à partir du moment où vous lui indiquez, vous lui envoyez un signal que vous êtes capable de répondre à 22h30 quand on vous envoie un message à 22h, quand vous allez rentrer en relation commerciale avec lui, si vous signez quelque chose avec lui, il ne comprendra plus pourquoi, quand il vous posera une question à 22h, pourquoi vous lui répondez le lendemain à 9h du matin. Parce que si vous avez effectivement initié une prospection où vous êtes, entre guillemets, au taquet, comme on dit, après, il faut que votre relation commerciale, elle soit aussi en équation avec ce que vous avez promis. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc voilà. Et je pense, à l'inverse de ça, qu'effectivement, plus on se raréfie sur les réseaux, plus on gagne comment dirais-je, en qualité de réponse, en qualité de contenu. Et je pense qu'à partir du moment où vous donnez cet équilibre-là, on ne vous en voudra jamais de ne pas avoir répondu à des heures indues. Maintenant, encore une fois, si vous rentrez dans ce mécanisme-là, c'est vous qui vous l'imposez finalement. Et c'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas votre client, votre prospect. Parce que lui, finalement, il est preneur. Hein. Vous lui répondez à 23 heures, il ne va pas vous dire non. Hein. Si c'est son temps où il a besoin d'avoir ses réponses, c'est sûr qu'il va vous dire oui.
Mais c'est à vous de vous trouver cette hygiène de vie digitale qui est importante. C'est comme, typiquement, quand on est avec son smartphone dans la rue, quand vous recevez un appel, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Vous pouvez prendre le temps de vous poser dans un café, dans un endroit où il y a du silence, etc., de laisser sonner et puis de rappeler en disant, voilà, je vous écoute. Tout ça, ça fait partie du professionnalisme qu'en tant qu'entrepreneur, on a un petit peu l'habitude de perdre parce qu'effectivement, on est dans cette course effrénée justement de ces objectifs, et c'est le slide qui est affiché, hein, un équilibre lié à la pertinence de vos objectifs, c'est-à-dire que là aussi, ne vous fixez pas des objectifs, on parle, c'est à la BGE que j'ai appris ça, hein, alors, je ne sais pas si c'est avec toi Chloé que j'ai appris ça, mais la méthode SMART, hein, c'est-à-dire un objectif, il faut qu'il soit atteignable, il faut qu'il soit timé, et il faut qu'il soit simple. Hein, le S de SMART, ça commence par simple, un objectif simple. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et quand on est entrepreneur, ne courez pas après plusieurs lièvres, même si effectivement le digital vous donne cette possibilité d'être, comme diraient certains, au four et au moulin. Oui, il faut être au four et au moulin dans un certain moment, mais trouvez-vous des objectifs qui soient suffisamment simples et presque, bon, j'ai mis vos objectifs au pluriel, mais presque à la pertinence de votre objectif. Trouvez votre objectif professionnel. Si l'objectif est basé sur les revenus que vous voulez atteindre, trouvez le moyen d'obtenir ces revenus, non pas en démultipliant des offres qui sont liées au volume d'activité, parce que je pense que nous tous, en tant qu'entrepreneurs, quand on démarre une activité, on n'a pas cette capacité de faire du volume. Moi, c'est la première erreur que j'ai faite quand j'ai monté mon entreprise. Ça a été de dire, ben voilà, je vais faire des prestations pas trop chères, je vais rentabiliser mon activité parce que comme c'est pas cher, je vais avoir du volume. Alors, le volume, il n'arrive pas tous les jours. 2, même quand il arrive, après, on ne sait plus où mettre la tête. Et 3, quand on ne sait plus où mettre de la tête, on baisse en qualité. Et quand on baisse en qualité, bah là, c'est là où c'est souvent le début de la fin, parce que justement, on n'est plus à son business, on est à courir après des clients qu'on n'arrive plus à servir parce qu'on a cette notion de trop. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, et surtout avec le digital, c'est de ne pas vous éparpiller et d'être ultra ciblé. Donc apprendre à travailler mieux, savoir travailler en séquences courtes. Travailler en séquences courtes, ça signifie quoi? Ça signifie que quand vous décidez de travailler sur, je ne sais pas moi, un devis, travailler sur un webinar, par exemple, hein, le digital va vous imposer à travailler en séquence. Parce que d'abord, vous allez vous fatiguer au niveau des yeux, vous allez vous fatiguer au niveau de la concentration sur l'écran. Et je pense qu'une des leçons, en tout cas que moi j'ai acquis pendant ce confinement, c'est de savoir travailler en séquence courte. Alors moi, j'avais une problématique, c'est que j'étais entrepreneur, j'ai développé du chiffre d'affaires grâce à mon activité sur le digital pendant tout le confinement, mais à côté de ça, j'avais 2 enfants, j'avais aussi ma femme qui travaillait aussi de son côté, et je peux vous dire qu'apprendre à travailler en séquence courte, c'est du vécu. Parce que quand vous savez que vous avez 20 minutes pour faire quelque chose devant votre ordinateur, parce qu'après, il va falloir, parce que vous êtes sollicité par vos enfants, par prendre le relais de votre femme, etc., ou de votre compagnon, votre mari, si c'est le cas contraire. Ça a été vraiment pour moi une expérience où on ne peut pas s'étaler. Et d'ailleurs, s'étaler, c'est finalement un mauvais conseil, c'est-à-dire alors bien sûr, vous avez besoin de temps en temps de souffler, de se dire, voilà, j'ai besoin Mais dans ces cas-là, j'aurais tendance à dire, sortez, marchez, réfléchissez en marchant, mais ne passez pas du temps à travailler devant votre ordinateur pendant j'allais presque dire des dizaines d'heures, mais oui,
parfois pendant des dizaines d'heures. Donc, savoir travailler en séquence courte avec le digital, c'est extrêmement important. Savoir travailler en restant concentré, c'est-à-dire que sur ces séquences courtes, bien sûr, l'objectif, c'est d'en faire un maximum en un minimum de temps. Et donc, pour ça, tout simplement, c'est pas d'en faire trop, c'est juste de travailler concentré. De se dire, voilà, j'ai 20 minutes pour faire ça, je vais exploiter ces 20 minutes pour faire ce que j'ai à faire et je reste concentré sur ma tâche. Le digital a tendance à, à, à vous, à vous donner l'opportunité de papillonner, de surfer, hein, on parle sur le web, on surfe. Donc, on va ouvrir un navigateur pour commencer à faire ses devis, ses factures, etc. Et puis, on a un autre onglet qui est ouvert. On va se dire, ah bah tiens, j'ai oublié de regarder ça, donc je vais regarder un autre truc, etc. Et puis, finalement, le devis, on l'a laissé, ou la facture, on l'a laissé sur un autre onglet, et puis on oublie de la finaliser. Et puis, quand on se remet dessus, finalement, on n'est plus concentré dessus. Donc, ça prend plus de temps à finaliser le travail qu'on faisait sur la partie comptable. Et vous vous apercevrez que si vous travaillez en séquence courte, en restant concentré, vous arriverez à être beaucoup plus productif en moins de temps. Et gagner du temps, c'est essentiel quand on est entrepreneur. C'est le temps, votre sésame. C'est là-dessus que vous allez pouvoir vivre et vous épanouir en tant qu'entrepreneur. À partir du moment où vous êtes un entrepreneur et que vous vous dites « j'ai plus le temps de rien », ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Et honnêtement, le digital peut être un vrai révélateur de ce manque de temps et de cette addiction dont je vous parlais tout à l'heure. Et enfin, travailler plus librement. Alors, sur ce sujet-là, c'est la mobilité. Bien sûr, et peut-être certains ou certaines d'entre vous ont vécu ça pendant le confinement, vous avez peut-être tout simplement déménagé de votre appartement initial pour aller vous confiner ailleurs, à la campagne ou chez des amis ou autre. Et vous avez découvert, pour certains et certaines, ce que c'est que travailler ou voire télétravailler dans certains cas, à l'extérieur d'un bureau fixe et d'avoir cette mobilité qui aujourd'hui est absolue. Le digital vous ouvre cette mobilité-là. Vous pouvez, ce que je vous disais, c'est pas conseillé de faire des choses dans la rue, mais par exemple, vous pouvez effectivement vous asseoir dans un parc aujourd'hui avec une bonne 4G, voire demain une bonne 5G, et travailler et être à vos affaires tout en étant dans la nature. Et ça, je ne sais pas, on pourra échanger là-dessus. S'il y a des questions-réponses là-dessus, je serais très, très heureux de partager ça avec vous, de savoir comment vous avez travaillé cette mobilité et comment aujourd'hui vous êtes finalement des entrepreneurs nomades. Et ça, le nomadisme, pour moi, c'est un sujet qui est extrêmement important parce que justement, on est des entrepreneurs nomades. On n'a plus besoin, c'est vrai qu'il y a des espaces de coworking quasiment à tous les coins de rue dans les grandes villes. C'est vrai qu'aujourd'hui, un café peut vous accueillir pour travailler parfois plusieurs heures. C'est vrai que tout ça a complètement fait éclater votre relation avec la mobilité et votre activité professionnelle et votre activité donc de relations clients, de relations même de production même. Hein. Voilà, donc je vous engage vraiment à travailler en toute liberté et en toute mobilité. Et cette opportunité-là, ce sont les réseaux sociaux. Alors avant d'aborder les réseaux sociaux, peut-être que Chloé, on a quelques questions là-dessus parce que je voudrais marquer effectivement une petite séparation dans cette présentation entre ce que je viens de vous dire et rentrer dans le vif du sujet sur des tips réseaux sociaux. Alors Donc, là, je il peux y prendre avait des quelques questions. questions sur les outils plutôt. Alors, comment faire le tri dans tous ces outils? Je pense que tu vas en parler du coup, mais plus réseaux sociaux, il peut y avoir aussi des outils d'organisation. Oui. Alors justement, j'en parlais tout à l'heure. Les outils, j'aurais tendance à dire que c'est très personnel et qu'il faut en tester un certain nombre avant d'être à l'aise. Ce n'est pas parce que quelqu'un va vous dire « Attends, vas-y, fonce là-dessus, ouvre-toi des comptes à droite, à gauche et tu vas voir que ça va être génial. » Parce que finalement, chaque outil peut être utilisé de façon différente
Et moi, je vous engage de passer quelque temps, une semaine. Alors là, en plus, l'activité va un petit peu pour certains être un peu plus cool parce que ça va être l'été. Profitez pour trouver la plateforme qui va vous permettre donner cette sensation-là en toute mobilité de dire, ben voilà, j'ouvre mon ordinateur, j'ouvre mon smartphone, je suis dans mon univers professionnel. Alors, je vous ai cité tout à l'heure Google avec ses outils, donc le compte Google, hein, qui est généré par un compte Gmail et qui vous ouvre un univers d'espace de travail assez intéressant. Après, chez Apple, ben, on a avec le iCloud la possibilité de travailler en toute mobilité aussi avec les outils que Apple propose. Aujourd'hui, si vous êtes sur Microsoft, ben, offrez-vous un Office 365. En plus, il y a des prix. Hein, vous pouvez trouver il faudrait voir ça avec la BGE aussi, peut-être des partenariats ou des choses comme ça. On avait parlé de ça à une époque au BGI Club, de trouver peut-être, de faire converger des offres avec plus de demandes pour faire baisser un peu les prix. Et peut-être que sur des entrepreneurs, on pourrait trouver des prix intéressants. Donc, par exemple, Office 365, ben, si vous êtes plutôt Microsoft Windows, ben, oui, créez votre univers autour de ça. Si vous êtes sur Apple, bah, créez votre univers autour des outils Apple. Et si vous êtes plutôt transversal et que effectivement Google est votre outil de travail, parce que là on parle vraiment d'outils de travail, hein. On est vraiment sur des plateformes, avant même de parler de réseaux sociaux, sur des plateformes où encore une fois on peut travailler en toute liberté. Et puis après, il y a des plateformes dédiées métiers, par exemple, faire votre compta. Bon, moi, j'ai longtemps cherché la plateforme idéale pour faire ma compta. Alors ça, c'est un vrai sujet, parce que j'ai horreur de faire de la gestion d'entreprise. Et je crois que j'ai testé à peu près tous les logiciels sur la place du marché, alors gratuits, payants, cher, pas cher, pour faire ma compta. J'ai rincé mon comptable parce qu'il n'en pouvait plus. À chaque fois, je venais avec un nouvel outil, je lui disais, ben voilà, mes factures, je vais les faire comme ça, comme ça. Et résultat, aujourd'hui, j'utilise QuickBooks pour gérer ma compta et c'est vraiment extraordinaire. Pourquoi? Pour deux choses. La première, parce que effectivement, bon, d'abord, c'est très très simple, très intuitif. C'est pas très cher. Et en plus, la liaison entre le téléphone mobile et l'ordinateur est parfaite. Et ça, je vous engage toujours à aller vers des outils qui sont à la fois compatibles aujourd'hui sur smartphone et avec une application mobile et sur ordinateur parce que, encore une fois, pour travailler en toute mobilité, toutes les expériences qui ne sont pas bonnes sur smartphone, c'est un peu rédhibitoire pour moi. Hein, parce que moi, j'ai besoin voilà, de pouvoir agir sans avoir forcément besoin d'ouvrir un ordinateur, d'ouvrir une tablette ou des choses comme ça, et donc d'être avec mon smartphone là-dessus. Donc ça, c'est pour la compta. Et ce sont quelques exemples. Hein, donc là, je vous ai cité Google, Microsoft, Apple, QuickBooks. Et puis, dans toutes les catégories, si vous avez du commerce électronique, vous ne prenez pas la tête à créer des usines à gaz avec des développeurs qui vont vous prendre des prix de développement extrêmement chers. Allez sur des plateformes type Shopify. En quelques heures, vous ouvrez votre boutique de commerce électronique et vous avez un outil de travail qui est ultra puissant. Si vous faites de la formation, et j'en discutais avec Leïla il y a quelques jours, il y a des plateformes, que ce soit Udemy, que ce soit Podia, que ce soit… C'est des plateformes qui sont avec un email et un mot de passe. Vous rentrez sur votre plateforme, vous êtes dans votre espace de travail et vous travaillez en toute liberté et en toute mobilité. Il y avait aussi une question de Louis sur les outils digitaux ne sont pas toujours très éthiques. Connaissez-vous des outils qui intègrent des démarches plus responsables, plus respectueuses de l'environnement? Alors, vaste sujet. Alors, je suppose que derrière des sociétés qui ne sont pas très éthiques, on va aller vers les GAFA parce qu'effectivement, effectivement, il y a parfois un côté éthique. Alors, je vous dis honnêtement, moi, je ne m'attache pas trop à cette problématique-là parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je cherche, c'est une vraie efficacité pour développer
mon business et pour vivre de mon business de façon la plus simple possible. Il est évident qu'il y a des solutions plus simples. Il est évident que, par exemple, si on va vers des logiciels open source, c'est-à-dire d'aller plutôt vers OpenOffice ou des suites logicielles open source, plutôt que d'aller vers la suite logicielle de Microsoft, c'est sûr que, par exemple, gérer ses mails, alors, par exemple, sur un plan éthique ou écologique, éviter effectivement d'être connecté 24 sur 24 parce que vous consommez de l'énergie, vous consommez tout ça. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, votre priorité, c'est déjà de préserver votre business, de préserver votre projet, de protéger votre objectif. Et j'aurais tendance à dire que, bon, oui, effectivement, il y a peut-être des solutions plus éthiques, mais si les solutions éthiques complexisent beaucoup trop votre business, peut-être c'est quelque chose que vous pourrez voir après. Alors, je sais que c'est peut-être pas éthique ce que je viens de raconter, mais j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, profitons justement effectivement de tous ces outils qui nous permettent de démarrer de façon, pour le coup, rapide. Et puis après, petit à petit, encore une fois, tester. Il faut tester. Si vous trouvez une solution que vous trouvez beaucoup plus éthique et sur lesquelles vous êtes à l'aise, foncez. Je ne vous dirai pas le contraire. Mais encore une fois, en démarrage d'activité, regardez l'efficacité avant tout. Oui, après, ça peut être. Alors, j'ai pas des outils en tête, Louise, de mon côté. Je sais qu'il y a des plateformes du type Lilo qui sont très très bien Oui, pour faire des recherches en ligne, donc là c'est un peu plus éthique. Après, il y a surtout des pratiques sur les réseaux sociaux notamment, parce qu'il faut éviter de mettre des vidéos sur YouTube, enfin sur Facebook que vous implémentez. Enfin, je pense qu'il y a des pratiques aussi qui peuvent se faire et qui peuvent être plus éthiques. Après, du coup, je vais creuser la question et ça peut être l'occasion de faire un autre webinaire sur des outils plus environnementaux. Mais effectivement, comme l'a dit Sylvain, il y a aussi une question de, c'est important l'environnemental, mais c'est aussi important de trouver des outils qui vous correspondent pour faire démarrer votre activité et puis pour la développer derrière et après implémenter au fur et à mesure dans votre chaîne de valeur un maximum de choses plus respectueuses. Voilà, peut-être. et je peux ajouter aussi quelque chose sur le côté éthique. Je pense que vous serez éthique avec le digital à partir du moment où, comme je le disais précédemment, vous aurez une hygiène de vie digitale éthique également. Parce que si vous gérez votre vie digitale de façon éthique, c'est-à-dire que, par exemple, vous ne vous connectez pas euh, pour tout et n'importe quoi à des heures indues, bah, déjà, vous aurez une attitude responsable par rapport justement à la consommation des emails, des réseaux sociaux, des outils, etc. Donc déjà, l'éthique passe par votre propre hygiène digitale. Et ça, c'est un vrai, vrai sujet aujourd'hui. Et je pense que c'est le sujet qui va occuper ces prochains mois, c'est trouver la vraie hygiène digitale face effectivement à une addiction qu'on a pu avoir pendant le confinement où on était en 100% digital. Donc, un Juste univers deux Oui, vas-y. questions, excuse-moi. Mais bien sûr. Il y a Virginie qui propose le réseau Green IT encourage l'usage d'outils numériques durables. Donc peut-être que pour vous. Si on peut partager là-dessus, moi, je veux bien qu'on partage des liens et que… Oui, oui, c'est dans le chat. Génial, parce que Il moi, y je ne vois avait pas le chat, hein, c'est pour ça que Ah, pardon. je me permets. Non, non, parce que j'ai déconnecté le chat pour pouvoir avoir la présentation complète. Donc, je ne vois pas le chat, mais je reprendrai ces informations-là. Et oui, oui, mettez un maximum. Et puis alors, si vous voulez, j'irai tester pas mal de choses que vous mettez dans les liens. Hein, donc allez-y sur le côté un peu éthique et co-responsable. Et je vous ferai un petit retour sur les réseaux sociaux. Alors après, il y a des tips plus pratiques. C'est bien de travailler dehors, mais un tuyau pour voir son écran de PC. Chaque fois que je m'installe, dehors, je galère pour voir l'écran. Ouais. Alors bien sûr, il faut plutôt se mettre à l'ombre d'un platane. C'est mieux. Ensuite, on a combien d'heures en moyenne maximum par jour devant ordinateur, téléphone, nous conseilles-tu, Sylvain? Alors, conseilles-tu? Alors,
il y a des théories où on dit on peut travailler 4 heures par jour pour pouvoir réussir son business. Je suis assez pour. Si vous arrivez à avoir effectivement des temps d'écran les plus faibles possibles, oui. Et encore une fois, ça, on revient un petit peu sur le sujet dont on avait parlé tout à l'heure, à savoir que effectivement, se donner des temps et imprimer son propre rythme, par exemple, pour répondre à des sollicitations, à des clients, à des prospects, vous allez réduire d'autant votre présence sur les écrans. Si par exemple vous dites, voilà, vous consacrez 1 heure le matin sur votre réseau social Pilier, on va parler de ce réseau social Pilier, voilà, vous passez 1 heure dessus, vous faites ce que vous avez à faire, vous savez que vous y reviendrez peut-être en fin de journée ou en début d'après-midi, mais voilà, vous vous donnez des temps. Et oui, effectivement, si on pouvait arriver à avoir un temps d'écran équivalent à peu près à 4 heures maximum, ça serait top. Super. Il y a aussi une question des outils et des sites internet sur le commercial, par exemple. Alors, on précise, c'est-à-dire Alors, sur le commercial? je pense que c'est plutôt des tableaux de bord, parce qu'en fait, dans les outils, effectivement, sur la suite Office ou Google ou sur tous les types d'outils, c'est utiliser des tableaux, des Oui, éditeurs de texte. Après, il y a des logiciels. Moi, je pensais, il y a Asana aussi qui est pas oui. mal, Alors, Trello. alors, tout ça, effectivement, ce sont des outils collaboratifs. Alors, encore faut-il avoir des gens avec qui collaborer. Donc, c'est sûr que quand on est dans un développement business, on va dire plutôt solo, bon, voilà, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir ces outils-là. Après, encore une fois, moi j'utilise QuickBooks pour tout ce qui est tableau de bord financier. Il y a des micros qui s'ouvrent là, ouais, peut-être. Ah oui. Alors, ouais, il y a un micro ouvert si tu peux. Je vais regarder. Merci. Voilà. Donc, par rapport justement à ces outils-là, oui, il faut effectivement. J'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. J'ai été déconcentré par le menu du soir. Pardon. Alors, du coup, il y avait donc il y a les outils QuickBooks, c'était vraiment pour la comptabilité, la gestion. Voilà, tableau de bord, mais ça peut aussi vous donner une notion de, voilà, quel est votre fichier client. Moi, j'ai par exemple pas mal recherché, par exemple, à l'époque, quand j'ai commencé, on parlait beaucoup de tout ce qui était des CRM. Alors, bon, le mot CRM est un peu passé, que ce soit Zoho pour la partie gratuite, que ce soit des Insightly, je ne sais pas si c'est des choses que vous avez testées, qui permettent effectivement de faire de la prospection et donc de faire ce qu'on appelle du CRM, donc des fichiers clients, etc. Aujourd'hui, on est plutôt sur des plateformes type, alors il y a HubSpot aussi, mais HubSpot, ça devient vite très cher, hein, donc soyez prudents là-dessus. Mais on est plus sur des outils qui vont vous permettre, par exemple, d'avoir des mailing lists, par exemple, qui vont vous permettre type Sendingblue, type Mailchimp. Et moi, je vous conseille plus, par exemple, tout ce qui est gestion de votre portefeuille client ou prospect, de travailler sur des outils aujourd'hui plutôt type Sendingblue ou Mailchimp, qui vont lier à la fois votre fichier client à des outils de prospection emailing. Voilà. Super, Donc voilà merci pour les, beaucoup, pour Sylvain. les réponses que je peux donner. Alors moi, j'utilise à la fois Mailchimp et Sendingblue parce que ça dépend des plateformes que j'utilise. Mais ce sont deux plateformes, et sachant que Sendingblue est une société française, donc si vous voulez privilégier l'entreprise française, allez sur Sendingblue. En plus, l'avantage, c'est que c'est tout en français, alors que Mailchimp est tout en anglais. Ah, et il y a Leïla qui partage aussi Digiformat pour Très bien. les organismes de formation. Très bien. Il y a On verra tout aussi, ça. ça me fait penser à Klaxoon qui est très utilisé dans l'univers Oui, Klaxoon. Voilà, je vous les mets aussi dans le chat hein, pour que vous puissiez les avoir. génial. Et alors, juste une dernière chose sur les outils, et après on va passer aux réseaux sociaux. Un bon outil de gestion des tâches pour faire des plannings, tableau de bord, suivi des actions. Suivi des actions, tableau de bord.
Je vous dis uniquement, honnêtement, j'ai passé là aussi beaucoup, beaucoup de temps là-dessus. Voilà, ça a été, et en fait, finalement, c'est votre agenda qui est le meilleur tableau de bord pour pouvoir gérer vos tâches. Tous les, toutes les, on va dire, les logiciels qui vous font des to-do list, on va dire, hein, pour être très, très précis, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'une tâche, si vous la mettez, si vous la timez pas, si vous la mettez pas dans un créneau horaire, il y a une forte chance pour que vous ne la réalisiez jamais. Le seul moyen de réaliser une tâche quand on est entrepreneur, c'est de la mettre dans un agenda. Alors après, dans votre agenda, vous pouvez bien sûr la déplacer. Hein. Si la tâche que vous avez placée demain à 10 heures, vous voyez que vous avez un autre rendez-vous qui se cale, ben, vous la déplacez à 11 heures. Mais au moins, elle rentre dans un calendrier. Et moi, le seul outil de planification que j'utilise aujourd'hui, j'en ai un et un seul. À l'époque, j'avais plusieurs trucs. Un et un seul, c'est mon agenda. C'est mon agenda qui est couplé sur mon iPhone avec Google Calendar et iCloud pour le calendrier iPhone. Et point barre. Et moi, je suis même allé plus loin parce que je vous inviterai, si vous voulez avoir du coaching, euh, sur justement une prise de rendez-vous. Donc, j'ai un site sur lequel on peut prendre rendez-vous et tout est interconnecté avec mon agenda professionnel. Donc, j'ai un seul agenda professionnel. Je sais à quelle heure j'ai mes activités. Publiquement, tout le monde sait maintenant quand je travaille. Non, non, mais bon, bref. Toujours est-il que mon agenda, c'est mon seul axe de développement par rapport à mon tableau de bord de tous les jours. Donc, ne vous dispersez pas avec des to-do list, avec des choses que vous n'allez pas tenir. Les Trello, ça peut être très sympa à un certain niveau, mais franchement, l'agenda, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a ça et justement, Christelle parlait du bullet journal qui, alors là, c'est pas très digital, mais c'est très utilisé Ouais, aussi si vous êtes plutôt papier, parce que là, vous ouais, pouvez mettre aussi vos objectifs et les actions dans un agenda. ouais, ouais, Ça, s'il y a tout à des fait. modèles, vous pouvez acheter. Donc pareil, on va vous les mettre dans le chat. Bien sûr, Vous pouvez tout à fait. acheter des modèles ou le faire vous-même. En fait, il y a plein de gens, il y a des Mm, tutos en mm, ligne. Enfin, il y a plein de mm. choses là-dessus. Mais je reviens là-dessus, sur cette notion d'agenda, parce qu'elle me semble extrêmement importante, c'est que vous pouvez visualiser la qualité de votre action professionnelle sur un agenda, vous le mettez en version semaine, mois, et et vous pouvez avoir une vision globale de, un, si vous travaillez trop, et encore une fois, il ne faut pas travailler trop, de l'efficacité voilà, vous avez votre agenda qui est noir, qui a été noirci tout le mois de juin, et vous avez à la fin du mois un chiffre d'affaires de quasiment zéro. Que s'est-il passé? Et, mais honnêtement, c'est vraiment un vrai tableau de bord que votre agenda électronique, hein, pour le coup. Mais vous pouvez aussi le faire en agenda papier. Hein, moi, ça me va très bien aussi. Super, merci beaucoup Sylvain. On va te laisser avancer. Si vous avez d'autres Ben, pas de questions, souci. n'hésitez pas à les poser. Quand même, on les traitera, mais un peu plus tard dans la présentation. Donc là, on va plonger au cœur d'un outil digital qui est extrêmement précieux pour le développement, notamment commercial, de votre activité, qui sont les réseaux sociaux. Alors, je vais vous citer Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. 4 réseaux sociaux sur lesquels, effectivement, vous, vous pouvez, et pour certaines activités, vous devez être présent. Okay. J'ai mis YouTube dans les réseaux sociaux parce que pour moi, YouTube est un vrai réseau social. C'est-à-dire que vous pouvez, au titre d'un réseau social, créer une vraie communauté et force de constater que certains YouTubeurs ont bien compris comment ça fonctionnait, la notion de communauté. Et on va parler un petit peu de ce que c'est qu'une audience, une communauté et un réseau de contacts. Bien sûr, vous avez bien compris sur ce slide que j'ai laissé une place centrale à un réseau social qui aujourd'hui doit être au cœur de votre activité d'entrepreneur, qui est bien entendu LinkedIn. LinkedIn, aujourd'hui, il faut savoir l'utiliser comme
le cœur de votre développement commercial. Aujourd'hui, quand on est entrepreneur, vous ne pouvez pas vous passer de votre compte LinkedIn pour vivre votre vie digitale professionnelle. Et parfois, j'ai tendance à dire à certaines personnes, finalement, quand vous ouvrez LinkedIn, c'est un petit peu comme quand vous êtes au bureau, c'est-à-dire que vous ouvrez finalement votre vie professionnelle à ciel ouvert et vous avez à votre disposition toutes les personnes qui sont capables d'interagir avec vous dans votre vie professionnelle et de vous faire avancer à la fois au niveau de votre business et même à la fois humainement. LinkedIn, c'est un réseau professionnel et ce qui est assez intéressant sur LinkedIn, c'est que c'est un réseau qui, sur un plan professionnel, reste encore, je dis encore parce que bon, peut-être qu'on pourra un jour déborder là-dessus, mais qui reste encore relativement bienveillant par rapport au sujet professionnel. Et vous pouvez développer votre activité professionnelle, votre action commerciale, vos actions commerciales grâce exclusivement à LinkedIn. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser les autres réseaux sociaux pour justement mettre au cœur LinkedIn comme étant votre réseau social pilier, c'est-à-dire celui sur lequel vous allez finalement faire converger l'ensemble des personnes qui sont intéressées de travailler avec vous. Okay. Et vous allez utiliser Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube comme des réseaux secondaires. Alors, j'utilise LinkedIn dans un état d'esprit, bien sûr, plutôt B2B. Okay. Il est évident que le schéma que vous voyez affiché sur ce slide, on peut très bien l'appliquer à l'inverse en mettant au cœur de votre stratégie soit Facebook, soit YouTube, soit Twitter, soit Instagram. Tout dépend de votre cœur de business. Mais sachez que pour nouer des relations professionnelles, pour nouer des relations avec des fournisseurs, par exemple, avec des partenaires, avec des gens qui vont pouvoir vous aider à développer votre vie digitale professionnelle, LinkedIn est vraiment un vrai outil. Donc, bien sûr, tout dépendra des business et je serais très heureux d'entendre un petit peu dans les commentaires quel type de business vous avez pour qu'on puisse après échanger un petit peu là-dessus. Donc pour moi, LinkedIn, et c'est valable pour l'ensemble des réseaux sociaux qu'on peut étudier, je propose en règle générale 5 effets que vous devez vous approprier. Et ça, c'est extrêmement important pour votre vie digitale. D'abord, c'est l'effet miroir. Et vous verrez que quand vous avez un profil LinkedIn ou des profils sur les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez vous reconnaître, vous pouvez vous regarder comme vous vous regardez dans la glace, vous savez que votre profil, il est aligné avec votre vie réelle. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir être aligné avec sa vie réelle parce que justement, ce que les gens vont percevoir sur votre réseau, sur votre profil, sur votre réseau social principal, ils vont vouloir également c'est intéressant parce que vous avez vu passer mon fils. Voilà, ça, c'est les effets magiques de Zoom. Donc, vous allez pouvoir vous retrouver avec des gens qui vont vous reconnaître. Avant que vous ayez des prospects, des clients, des partenaires qui reconnaissent le professionnel que vous êtes, il faut que vous puissiez vous reconnaître. D'où l'effet miroir. Deuxième effet, c'est l'effet polarisant. Et là, on revient sur l'objectif ultra ciblé, c'est-à-dire que vous allez polariser votre discours professionnel, c'est-à-dire que vous allez vous positionner, vous allez être clivant par rapport à ce que vous allez apporter sur votre profil. C'est-à-dire que en un clin d'œil, il faut que l'on comprenne ce que vous faites. Et le vrai écueil sur les réseaux sociaux, et c'est très vrai sur LinkedIn, et ça l'est également sur d'autres réseaux sociaux, c'est que souvent, quand on arrive sur un réseau social, sur un profil, il y a trop de choses. On ne comprend pas
c'est trop diffus comme message et on ne comprend pas ce que la personne fait. Vous voulez être efficace avec le digital, vous voulez simplifier votre vie professionnelle, simplifiez-vous déjà le fait que quand quelqu'un vous trouve sur un réseau social, il comprenne en un clin d'œil qui vous êtes sans avoir besoin de vous poser 1 million de questions. Déjà, vous allez simplifier largement ce que vous faites. Et l'effet polarisant, c'est vraiment ça, c'est-à-dire vous polarisez sur une action, un objectif. Et vous verrez que plus vous êtes polarisé, plus vous allez trouver du business. Alors bien sûr, il y a des personnes, et j'en suis sûr parmi vous, qui ont 15 000 idées à la minute, qui veulent développer plusieurs activités ou tester plusieurs activités en même temps, qui veulent ne pas perdre le bénéfice de ce qu'ils ont fait il y a peut-être 6 mois, 1 an, mais par contre, même si aujourd'hui on bifurque, de garder une trace de ce qu'on avait fait avant. Les réseaux sociaux, comme tout ce qui est digital, vous pouvez modifier à volonté. Vous pouvez vous lever un matin et changer de polarisation de votre activité. Vous pouvez vous polariser pendant 15 jours sur une offre, voir que cette offre-là ne fonctionne pas pour X et X raisons, et vous polariser sur une autre offre. Personne ne vous en voudra. Personne ne va vous dire ah ben tiens, je ne comprends pas pourquoi tu changes d'une semaine sur l'autre, tu es une vraie girouette, etc. Les gens, ils ont oublié. Les gens, ils s'en fichent un petit peu de tout ça. Eux, ce qui les intéresse, c'est qu'à l'instant T, quand ils arrivent, si vous répondez aux besoins d'un de vos clients de façon très polarisée, vous allez matcher avec un client. L'effet de transparence, c'est cet effet de pouvoir expliquer ce que vous faites de façon complètement transparente, c'est-à-dire de vraiment jamais omettre ce que vous faites, c'est-à-dire de jamais déjà vous surévaluer. Okay, on a tous nos défauts, on a tous nos qualités, on a tous des envies et envie de transmettre des choses. Soyez transparent, soyez sincère et vous verrez que les gens vous remercieront de cette transparence-là, même si c'est imparfait, même si effectivement, voilà, vous faites part de certains de vos défauts ou certaines de vos imperfections. C'est pas grave, au contraire, ça va humaniser votre positionnement et vous allez voir que vous allez trouver des clients qui vont adorer ça. Donc, soyez transparent, parlez de votre actualité professionnelle. Voilà, par exemple, il est fort probable que ce soir sur LinkedIn, je poste une publication sur ce webinaire et voilà, j'exprime quelque chose de complètement naturel sur ce que j'ai vécu avec vous ce soir. Et ça, c'est super sympa. Et voilà, et n'hésitez pas, même si vous avez que 10 minutes, un quart d'heure pour le faire, bah faites-le, même si c'est imparfait, même s'il y a quelques petits défauts. L'effet révélateur, c'est que justement sur cet effet de transparence, vous allez vous révéler. Vous allez révéler des choses à vos clients, à vos prospects. Et surtout, alors là, aujourd'hui, je pense que plus que jamais, vous devez quelque part, souvent on dit donner le trésor, c'est-à-dire ne pas faire de rétention d'informations. Votre projet, votre business, c'est vous qui l'avez créé. Il vous appartient, il est associé à ce que vous êtes quand vous créez votre entreprise. Si vous vous mettez bien en tête de garder vos petits secrets de votre côté et puis de distiller au compte-gouttes uniquement certaines informations, ça ne va pas fonctionner. Au contraire, il faut être généreux, il faut donner. Sur les réseaux sociaux, il faut être extrêmement généreux et donner beaucoup de ce que l'on sait faire. Et ce n'est pas parce que vous allez dire exactement comment vous travaillez, ce que vous proposez, ce que vous faites pour vos clients, comment vos secrets professionnels, que les gens ne vous achèteront pas. C'est presque le contraire. Les gens vont finir par vous acheter parce que vous leur avez démontré que dans ce domaine-là, vous êtes le meilleur ou la meilleure. Et ça, c'est un effet révélateur qui est extrêmement important. Et enfin, 5e effet, l'effet Zoom. L'effet Zoom, c'est aller au contact avec vos clients et vos prospects sur les réseaux sociaux. Initier la conversation, initier des échanges.
et initier tout ça avec une vraie communauté. Encore une fois, tout ça passe par la générosité. N'envoyez pas des messages commerciaux ou énigmatiques, faites pas du teasing inutile. Alors, vous pouvez faire du teasing pour que vous puissiez dire voilà, ben, à tel moment ou à telle heure, je vais proposer tel type de webinar, de service, etc. Et après, vous donnez effectivement vos trésors, comme j'ai envie de le dire aujourd'hui. Mais en tout cas, si vous faites du teasing, à un moment, révélez le truc. Parce que si vous faites en permanence du teasing et qu'en fait, vous ne révélez que quand vous avez un prospect très sérieux ou voire un client, ça ne va pas fonctionner. Donc, soyez ultra transparent avec ce que vous dites, ce que vous faites. Et l'effet Zoom, c'est vraiment de rentrer dans cette conversation-là. Aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, LinkedIn, vous avez une messagerie privée. Facebook, c'est Messenger, voire aujourd'hui WhatsApp. Vous pouvez rentrer en contact et créer de la proximité avec WhatsApp. Alors, avec bien sûr des limites qu'il faut savoir gérer, hein, et ça, on pourrait en parler également. Hein, si vous avez des questions là-dessus, on peut en parler. Bon, bah, Twitter, vous avez aussi les direct messages, les DM, les messages directs, et ainsi de suite, hein, comme sur Instagram et sur d'autres réseaux. Donc, profitez de tous ces messageries pour pouvoir, à l'instar de cet effet Zoom, rentrer réellement en contact avec vos clients. Et donc, ces 5 effets, donc, je vous les redonne un par un. L'effet miroir pour aligner sa vie numérique à sa vie réelle. Okay, donc, si demain vous vous réveillez, que vous regardez votre profil LinkedIn ou votre page Facebook et qu'elle ne vous ressemble pas, n'hésitez pas une seconde, modifiez-la. Changez votre titre professionnel, changez votre photo, changez votre parcours, allez chercher des recommandations qui sont en équation avec ce que vous êtes. Donc, alignez votre vie numérique avec votre vie réelle. Deuxième effet, l'effet polarisant, pour rendre votre positionnement plus lisible. Aujourd'hui, il faut qu'en un clin d'œil, on puisse comprendre ce que vous faites et qu'on puisse comprendre à quels besoins vous répondez. Ça, c'est essentiel. Troisième effet, l'effet de transparence pour gagner en proximité avec vos contacts pro. Le fait d'être transparent va générer justement une forme de confiance. Et cette confiance-là, vous pouvez l'acquérir sur les réseaux sociaux grâce à cet effet de transparence. L'effet révélateur pour révéler vos valeurs et à vos contacts pro. Vos valeurs, il faut que vous puissiez les donner et être généreux là-dessus. Aujourd'hui, une publication sur les réseaux sociaux qui n'apporte pas une valeur, c'est quasiment contre-productif. Vous devez absolument générer de la valeur avec vos publications. Donc, offrir quelque chose, le moindre petit cadeau, un conseil, une forme de générosité par rapport à ce que vous êtes, ce que vous faites, va effectivement vous faire gagner des clients. Et cinquième effet, l'effet Zoom, pour vous rapprocher de vos contacts professionnels au plus près grâce aux messageries privées des différents réseaux sociaux. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, vous avez remarqué que bon, moi je suis un passionné de photos, donc les 5 effets que je vous propose sont des effets finalement qui sont très liés à la photographie et effectivement l'image photographique est très liée aussi au digital parce qu'aujourd'hui ben, c'est votre image que vous allez mettre sur les réseaux sociaux et donc ces 5 effets-là, je vous invite dès demain matin à essayer de les appliquer. Vous pouvez tout simplement essayer de voir si, par exemple, votre profil répond à l'effet miroir, si ce que vous écrivez sur votre profil répond à l'effet de polarisant, si vos publications répondent à l'effet de transparence. Et si le quatrième effet, l'effet révélateur, si vous donnez de la valeur à travers vos publications, et si ce n'est pas le cas, eh bien, changez-le très vite. Et si vous n'êtes jamais en relation avec vos clients, vos prospects, avec des gens de votre espace professionnel grâce aux messageries privées, ben, empressez-vous de commencer à créer du relationnel sur les messageries privées.
Oui, Sylvain, on a quelques questions justement C'est sur parti pour les LinkedIn. questions. Justement, LinkedIn à privilégier même quand on est en B2C, donc quand on s'adresse à des clients finaux, hein, des particuliers. Oui, alors, effectivement, il y a des stratégies digitales qui imposent effectivement d'être beaucoup plus présent sur des réseaux qui sont dits plus B2C, hein, donc business to consumer, donc en s'adressant directement au consommateur final, hein, Facebook, Instagram, Twitter. Mais à partir du moment où vous avez un client, et c'est valable notamment pour tout ce qui est de la prestation intellectuelle, hein, tout ce qui est de l'accompagnement, tout ce qui est aujourd'hui même de l'ordre du bien-être, etc. LinkedIn peut avoir un effet très très positif pour justement amener ce type de clients, voire de prospects sur ce réseau-là, pour, par exemple, leur ouvrir un fil de conversation qui soit extrêmement professionnel. Pourquoi? Parce que vous vous apercevrez peut-être, ou vous êtes déjà aperçu, en tout cas moi, c'est un des écueils que j'ai sur Facebook, c'est que Facebook, on l'utilise beaucoup à titre privé. Et donc quand vous êtes sur Messenger et que vous avez à la fois le frère, votre sœur, le cousin, la cousine, voire les parents, les grands-parents, etc. Ah, on a il a saturé. Ok, ok, le partage. Voilà, excusez-moi. Donc, dès que vous êtes sur Messenger, vous êtes happé par votre vie privée. Et le gros avantage d'être sur LinkedIn, c'est que vous pouvez, et ça c'est un de mes axes essentiels pour réussir avec le digital et simplifier votre vie professionnelle, c'est de séparer vie privée de votre vie professionnelle, de votre vie publique. Et LinkedIn est un bon moyen pour séparer en tant que réseau social votre vie privée de votre vie professionnelle. On a une autre question aussi. Est-ce qu'on peut accepter des concurrents sur LinkedIn? Est-ce Non qu'il faut... seulement on peut, mais je vous le conseille fortement. Encore une fois, si on revient sur l'effet de transparence, vous n'avez rien à cacher. OK? Et une autre question de Béatrice aussi, des clés pour engager la conversation avec un client sur la messagerie de LinkedIn. Ouais. Est-ce que tu as des clés, des astuces? Ah ben, alors, pour moi, la stratégie idéale, c'est d'abord, de se créer une audience. Quand on a créé une audience sur LinkedIn, de pouvoir publier pour cette audience et de se créer une communauté. Pour moi, quelqu'un qui rentre dans votre communauté, que ce soit sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, c'est des gens qui vont liker, commenter, partager. À partir du moment où quelqu'un va liker, commenter, partager, vous avez un prétexte pour rentrer en conversation privée avec la personne. Non serait-ce que pour remercier, quelqu'un like votre post, vous envoyez un petit message. Merci d'avoir liké ma publication. Est-ce que je peux vous demander quelle est la raison de votre like? Oui. Honnêtement, si la personne a liké pour des raisons valables, ou même, enfin, les raisons valables, c'est elle qui les a, hein, la personne qui a liké, elle va vous répondre. À moins que la personne vous dise non, non, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai liké juste parce que je trouvais votre photo belle, mais en fait, ce que vous dites ne m'intéresse pas tellement. Ce qui peut arriver, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça vous donne un prétexte. Quand vous avez des commentaires, vous pouvez répondre aux commentaires en public, ok, et à un certain moment, basculer dans la conversation, dans les commentaires, vers une conversation privée. Tout ça, c'est autant de prétextes pour initier une conversation sur les réseaux sociaux avec des messageries privées. Et puis il y a aussi pas mal, ce que tu l'as dit, ce qui est important aussi, c'est de aussi vous jouer le jeu avec d'autres personnes. C'est-à-dire vraiment commenter d'autres publications, liker d'autres publications. Tout à fait. Il ne faut pas que ça aille de... Oui. Aujourd'hui, votre présence sur LinkedIn, c'est très très vrai, sur d'autres réseaux sociaux aussi, mais sur LinkedIn, ça monte en puissance. Si vous voulez vraiment gagner en visibilité, et comme je le dis souvent dans mes coachings et mes accompagnements,
euh, vous devez rentrer dans la zone de visibilité de votre client idéal. Ça, c'est votre objectif. C'est-à-dire, vous fixez un client idéal et vous rentrez dans la zone de visibilité de votre client idéal. Il est évident qu'à partir de ce principe-là, allez commenter, partager, liker tout simplement les publications de vos clients idéaux et de participer à ce qu'ils ont à dire, c'est extrêmement important et c'est une façon de rentrer dans leur zone de visibilité. Et aujourd'hui, certains vous diront même que plutôt que de publier des contenus originaux, il vaut mieux parfois réagir alors de façon bien sûr constructive, hein, bien sûr, hein, si c'est pour dire c'est super, ça peut être bien, ça peut être un bon début, mais l'idée c'est de formuler des réponses plus construites sur des posts. Surtout que vous verrez que sur certains contenus, vous avez beaucoup de likes, très peu de commentaires. Et si vous initiez les commentaires, les auteurs de ces contenus vont vous remercier à plus d'un titre et vous allez pouvoir vraiment initier une relation. Imaginez, vous tombez sur votre client idéal, vous savez qu'il publie régulièrement de l'actualité sur tel et tel sujet, et dans les commentaires, vous lui apportez des réponses. Bah, vous verrez que la relation que vous allez initier à travers ce qu'il raconte va être très forte, et en plus, vous allez focaliser d'autres personnes qui sont soit connexes à votre client idéal ou qui soient d'autres prospects intéressants pour vous. Et comme ça, vous allez démultiplier votre visibilité. Super. Pardon. Et on avait une autre question sur un conseil pour constituer une communauté de personnes que j'ai formées en créant un groupe Facebook. Bon, c'est un sujet un peu plus vaste. Oui, sur un groupe Facebook. Et donc, la question, c'est? Alors, comment constituer une communauté de personnes qu'elle a déjà accompagnées, enfin, des anciens clients, en créant un groupe Facebook? Alors, tout simplement, en étant régulier dans un apport de contenu. La régularité, c'est la chose la plus importante pour pouvoir travailler sur les réseaux sociaux de façon simple et efficace. Donc, si vous créez un groupe Facebook pour vos clients ou aussi vos prospects, hein, ça peut être les deux, ce que je vous conseille, c'est de trouver à travers une ligne éditoriale, à travers des contenus que vous allez pouvoir distiller dans le temps, créer du rendez-vous, créer une régularité pour donner envie à ses clients, par exemple, de venir vous retrouver, je ne sais pas moi, si c'est des gens qui sont plutôt libres le lundi matin, bah, tous les lundis matins, vous leur offrez un contenu, que ce soit un PDF sur une infographie intéressante sur des chiffres qui peuvent leur apporter du business dans la semaine. Je pense pas mal aussi aux commerçants qui sont parfois libres le lundi. Donc, si vous êtes sur une cible de commerçants, ben, c'est intéressant. Donc, vous trouvez votre créneau, on va dire, jour et horaire où votre communauté est la plus active et vous fixez comme ça des rendez-vous. Et l'idée, bien sûr, c'est de ne pas y déroger. Donc, vous trouvez une discipline, et ce qui revient aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si vous savez que, par exemple, enfin, en tout cas, si les gens qui vous suivent et qui sont intéressés par ce que vous faites savent que tous les lundis de 10h à 11h ou midi, vous êtes présent, par exemple, sur Facebook, sur votre compte Facebook, bah, les gens, ils vont venir, ils savent qu'ils peuvent venir le lundi matin à votre rencontre, poster des questions, récupérer des contenus, et vous verrez que votre communauté va se cristalliser autour de ça, autour de ces rendez-vous concrets. Super, merci beaucoup Sylvain. On a encore, est-ce que j'ai pas en mémoire. Alors, il y a encore quelques. Alors, oui, bon, ça, j'étais là-dessus. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire sur les réseaux sociaux? Oui, donc ben là, on va vers la conclusion et puis après, on pourra encore prendre quelques questions. Simplifier votre vie professionnelle avec le digital. OK.
avec donc les réseaux sociaux, mais aussi, et on l'a dit tout au long de ce webinaire, avec votre navigateur web. Votre navigateur web sur votre ordinateur, votre laptop, votre ordinateur mobile est votre meilleur allié parce que finalement, vous allez pouvoir aussi, grâce à un navigateur web connecté, vous connecter sur d'autres ordinateurs en toute mobilité. Donc ça, c'est intéressant. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'applications et de plateformes qui sont liées à un compte email, mot de passe. Donc ça, c'est intéressant. Votre site internet, on n'a pas beaucoup parlé du site internet, mais juste un tout petit mot là-dessus. Votre site internet, ne partez pas bille en tête en disant je vais réussir à trouver des clients grâce à mon site internet et grâce au référencement naturel. Aujourd'hui, ne perdez pas trop de temps sur cette notion de référencement naturel. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est très chargé. Okay, hein, il suffit de taper n'importe quel mot-clé sur Google pour s'apercevoir le nombre de millions, voire de milliers de pages web qui sont référencées sur un seul mot-clé. Pour petit rappel, Google ne référence pas des sites web, mais référence des pages web. Donc, vous pouvez avoir une page qui performe beaucoup, mais pour pouvoir faire monter une page en première position de Google, c'est très compliqué. Donc, mon conseil, c'est d'utiliser votre site internet comme votre racine de votre identité digitale et de l'utiliser comme une plaquette, comme une carte de visite que vous allez pouvoir exploiter à travers les réseaux sociaux, à travers des campagnes d'emailing ou tout simplement quand vous allez faire du networking physiquement et dire ben voilà, si tu veux avoir plus d'informations sur tel sujet, va voir mon site web. Là, il y a vraiment un sujet. Mais honnêtement, ne passez pas des heures, voire des journées entières à essayer de bien référencer votre site web. À l'heure d'aujourd'hui, vous allez perdre votre temps. Et votre stratégie d'emailing, et je finirai là-dessus sur ce point-là. Aujourd'hui, l'email et la data en règle générale, c'est l'or noir du 21e siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre business ne va prendre de la valeur que par votre capacité à avoir des listes de personnes, soit clients ou soit prospects, de gens qui sont intéressés par ce que vous faites et ce que vous dites. Il y a aujourd'hui des levées de fonds importants qui se font uniquement sur la base du fichier client ou prospect ou utilisateur d'un business. Je vous citerai juste un exemple, c'est l'exemple de Yuka que vous connaissez sûrement, l'application Yuka qui permet de scanner vos produits dans les supermarchés pour avoir la composition et savoir si le produit est sain. La jeune femme qui a créé Yuka a levé plusieurs millions d'euros pour son business, notamment grâce à Xavier Niel, uniquement sur le fait qu'elle a su, à un instant T, consolider une base d'utilisateurs très importante. Et les levées de fonds qu'elle fait sont uniquement liées à la base d'utilisateurs qui utilisent l'application et non pas sur le chiffre d'affaires qu'elle fait. Parce que le chiffre d'affaires, aujourd'hui, il est anecdotique pour elle, mais par contre, elle sait qu'elle a cristallisé autour de son application énormément d'utilisateurs. Donc, pour revenir à votre business, ce que vous devez faire, c'est que vous devez, à travers les réseaux sociaux, à travers peut-être un formulaire de votre site web, quand vous amenez les gens vers votre site web, dans le réel ou autre, vous devez absolument trouver des systèmes pour capter de l'emailing. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vraiment simplifier au maximum les choses. Vous voyez, il y a trois lignes. Votre navigateur web, votre site web, votre stratégie sociale d'emailing et quatrième point, les réseaux sociaux. Voilà, donc là, voilà. Et donc, je vais conclure là-dessus, mais peut-être avant de conclure là-dessus, Chloé, s'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre. Oui, il y a d'autres questions. Alors, ça reprend un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, mais quand on s'adresse en B2C avec du repositionnement professionnel, est-ce que
LinkedIn est bien un média pivot. Le début de la question, excuse-moi. C'était vos conseils lorsque son business concerne le repositionnement professionnel. LinkedIn est-il bien un Oui, média pivot? oui. Oui, parce que, encore une fois, dans l'effet miroir donc, que je vous ai exposé très rapidement, je fais notamment des modules uniquement orientés sur l'effet miroir. Euh, Effectivement, c'est un moyen de savoir si votre positionnement est bon. Et effectivement, il y a un vrai révélateur là-dessus. Donc, oui, je vous engage fortement à travailler votre profil LinkedIn et à l'expérimenter. Faites l'expérience de demander autour de vous, d'aller sur votre profil LinkedIn, de demander ce que les gens en pensent. Si les gens trouvent que c'est énigmatique, eh ben, changez votre titre professionnel. Si les gens trouvent que votre photo ressort pas bien, etc., changez votre photo. C'est votre vitrine. Et puis demander des recommandations hein, également, je pense que, je ne sais pas ce que tu Tout en à penses, fait. mais et aussi en donner. Ah, mais j'en pense que du bien. Oui, faire les deux, c'est très important. D'ailleurs, les Super. recommandations, elles sont tout en bas de votre profil LinkedIn, donc bon, elles ne sont pas forcément visibles par tous, mais je vous engage fortement à chaque fois que vous avez une action professionnelle de demander très gentiment à la personne avec qui vous êtes en lien de vous faire une recommandation. Super. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. Je vous laisse conclure peut-être, Sylvain, et puis Oui, je vais conclure là-dessus. Donc, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, j'espère que ce sera utile. Et moi, mon objectif, à travers, vous avez compris, hein, je suis quelqu'un de très passionné. Quelqu'un m'a dit récemment, bah, vous l'avez eu, l'histoire du PEPS. Donc, je suis quelqu'un de très passionné, de très entier là-dessus. Euh, Moi, je pense que tout ce que je vous ai apporté, vous pouvez l'expérimenter seul. Après, moi, j'ai fait aussi l'expérience pendant ces 6 années d'entrepreneuriat d'être accompagné. Bon, notamment, j'ai fait le choix à un certain moment d'être accompagné par la BGE et je ne les remercierai jamais assez parce que ce soit Chloé ou d'autres, j'ai été accueilli. Pour moi, c'est ma seconde maison, hein, la BGE, donc je tiens toujours à le dire. Et puis après, quand vous sortez un petit peu de cette… D'ailleurs, il a fallu que je coupe un peu le cordon hein, à un certain moment. mais on le garde, hein, le cordon, tu reviens. Non, parce que, à préciser quand même que j'ai passé près de 4 ans dans les espaces de coworking de la BGE. Je crois que c'est… heureusement qu'il y en a certains qui m'ont mis un coup de pied aux fesses pour en sortir. Bon, bref. Mais en tout cas, soyez toujours accompagnés. Et donc, quand vous sortez effectivement des accompagnements donc, comme la BGE ou autre, vous pouvez être accompagné par un coach. Et moi, donc, je fais du coaching. J'accompagne donc les personnes qui sont donc des entrepreneurs qui ont déjà un premier effet business. Souvent, j'ai tendance à dire, bah, vous avez réussi votre premier business avec vos clients qui sont parfois ce que j'appelle le love money, hein, c'est-à-dire vos proches, vos anciens collègues, etc., si vous êtes en reconversion professionnelle. Dès que vous avez réussi ça, on peut se rencontrer et voir comment, avec peu de chiffre d'affaires, on peut décupler ça et arriver à un chiffre d'affaires quand même extrêmement intéressant grâce au digital et tout en préservant, et ça c'est extrêmement important, votre qualité de vie personnelle. Parce qu'on ne peut pas réussir en tant qu'entrepreneur si on n'a pas une vie personnelle épanouie. Voilà. Et dernier point là-dessus, et je conclue vraiment là-dessus, je vous propose une session de diagnostic gratuite 45 minutes par téléphone. Et pour la réserver, et ça je le fais pour la plupart des webinars et notamment pour la BGE, vous pouvez vous inscrire sur Talk Academy. Donc vous allez sur talk.academy, peut-être que tu remettras l'adresse dans le chat. Talk.academy, il n'y a pas de .com, il n'y a pas de .fr. Hein. Voilà, je simplifie toujours les choses. Et là, vous avez une petite vidéo qui va vous allez me reconnaître. Hein. Et en dessous, vous avez un agenda pour pouvoir prendre un rendez-vous. Donc, je vous invite, hein, c'est totalement gratuit. Je passe, alors c'est 45 minutes, mais je peux passer jusqu'à 1 heure avec vous.
c'est toujours un plaisir. Et si je peux vous aider à démarrer quelque chose ou à poursuivre quelque chose ou à bifurquer dans votre business, j'en serai très fier et très heureux. Merci pour votre attention. Bah, merci encore beaucoup, Sylvain, pour ton dynamisme, ton enthousiasme et surtout le côté peps dont on a parlé. Voilà, Euh, excellent. je, vous, je vous remercie à toutes et à tous aussi pour votre participation. Ce webinaire sera disponible en replay, donc vous y aurez accès. On va vous envoyer le lien qu'on aura un peu monté. Donc, je vous remercie sincèrement encore, surtout à Sylvain, vraiment, hein, parce qu'il s'est beaucoup investi dans ce webinaire et il vous offre aussi du conseil gratuit. Donc ça, merci beaucoup pour la communauté BGE. Et on vous souhaite une excellente soirée, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et à très bientôt pour de nouveaux événements.